à tous, alors c'est Guillaume Klein. Bienvenue dans cette vidéo ou au format podcast, ça dépend sur lequel outil vous utilisez pour regarder ou écouter du coup. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de mes débuts en course à pied et plus largement tout ce qui se passera en vidéo ou en podcast, ce sera pour vous exprimer tout ce qui est autour de l'ultra-endurance, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement ou la préparation mentale. Et aujourd'hui, je tenais à vous présenter mon associé avec qui on travaille depuis un moment sur tous les différents projets. Et donc, je lui laisse... Je vais me présenter du coup. Voilà. Ok. Donc, moi, je m'appelle Pierre Aman. J'ai un petit peu le même parcours que Guillaume. En fait, on va vous raconter tout ça dans cette vidéo. C'est justement le thème de la vidéo. Moi, je suis préparateur physique. Je suis diplômé en préparation physique, en préparation mentale. Je suis naturopathe aussi. J'ai plusieurs petites entreprises justement dans le milieu du coaching, dans tout ce qui est alimentation, santé, bien-être. J'ai aussi un centre écothérapeutique, un centre de ressourcement à Menton, où on accueille des personnes pour faire des... Ce qui m'a justement amené dans cette région. Comment ça se fait qu'il est là? Voilà, c'est un petit peu ce qui l'a amené dans cette région. On va tout vous expliquer de toute façon en détail. Et voilà, on a un centre écothérapeutique avec ma femme où on fait du yoga, on fait des formations, des initiations, des stages à tout ce qui est santé naturelle, alimentation saine. Super cadre. Ouais, dans un super cadre entre mer et montagne, c'est vraiment magnifique. Je pense que vous l'avez vu un petit peu dans les vlogs. Et je pense que c'est là qu'on fera aussi les stages, les stages trail avec ça, on peut vous l'annoncer. Avec Guillaume, ouais. On va faire donc c'était prévu, on aimerait organiser un stage qui, normalement, il faut qu'on définisse encore la date et la structure exacte, mais ça arrivera bientôt, mais ce sera courant juillet, donc on veut faire un stage trail sur environ 3 jours. À peu près, ouais. Voilà, mais avec différents ateliers, que ce soit la nutrition, la récupération, la préparation physique, etc., etc. Donc le but, c'est de transmettre, mais transmettre sur le terrain, là, cette fois-ci. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que la pratique, les mails, les posts, les vidéos, c'est sympa, c'est cool. Bien, mais puis aussi, on a envie de partager, c'est ça, c'est le but, en fait. Partager vraiment sur le terrain avec les gens, c'est ce qui nous anime. Donc, exactement. C'est le but. Donc voilà, qu'est-ce que je fais là, moi? En fait, du coup, on s'est associé avec Guillaume. Moi, c'est vrai que tout ce qui est parti, je suis très à l'aise avec tout ce qui est informatique, tout ce qui est internet, tout ce qui est technologie, réseaux sociaux. Des années. Ouais, j'étais un geek. Quand il se moquait de moi parce qu'en fait, on se connaît depuis qu'on a 14-15 ans. Et moi, quand je passais mes soirées derrière l'ordinateur, il se moquait un petit peu de moi. Et puis voilà, j'ai acquis pas mal de connaissances, donc on s'est associés il y a un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. Et justement pour aider Guillaume, pour accompagner Guillaume dans cette aventure, et voilà quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris énormément. Je te remercie par rapport à ça parce que c'est vraiment top. Tout ce qu'on a mis en place, et malgré tout ce qu'on a mis en place à distance, ça a déjà porté ses fruits. Alors c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me lance dans l'aventure encore plus. Et c'était l'occasion avec l'environnement et les paysages, quoi. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Guillaume. Bah, vas-y, tu vas nous parler de tout ça, de qu'est-ce qui t'a mené à la course à pied, comment ça s'est passé. Voilà, parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça, en fait. En fait, beaucoup de personnes pensent que je fais du sport depuis des années, en fait. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans le webinaire qu'on avait réalisé. J'ai eu un passif plutôt sédentaire, quoi, et pas du tout sportif, ni course à pied, ni quoi que ce soit. J'ai fait un tout petit peu de VTT, toi aussi d'ailleurs, dans le même club. Ouais. On se connaissait pas vraiment à l'époque. Et voilà, ça a été sommaire parce que j'ai fait 2-3 ans de VTT. J'ai eu un gros arrêt de sport complet, voilà, vraiment complet. Et j'ai repris le fitness avec toi, donc on allait à la musculation. Ouais, après on allait à la muscu comme après le travail, après le boulot. Voilà, il n'y avait aucune structure. C'était sommaire, j'y allais 2-3 fois par semaine, je m'en souviens. Mais il n'y avait plus de sport d'endurance, plus rien. Il y avait vraiment une longue période où j'ai rien fait. La muscu qu'on pratiquait était un petit peu pour nous donner bonne conscience quand même. C'était plutôt ça. Voilà, bon, on va à la salle et puis on musclait beaucoup notre langue quand même. Non, mais on faisait des bonnes séances quand même. Ouais, on faisait des bonnes séances, mais il n'y avait pas de structure. Voilà. Non, c'était pas. Moi, toi, t'as progressé. Moi, j'ai jamais progressé en musculation. Ouais, après, moi, j'étais militaire à l'époque. Donc, j'en faisais beaucoup au régiment. Puis quand je rentrais le week-end, on faisait nos séances ensemble. Mais c'était
Ouais. Voilà, c'était pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du VTT. T'avais quoi? J'avais c'était quand j'avais entre 12 et 14 ans à peu près. Ouais. Après, tu t'es mis un petit peu au fitness. T'avais 20 ans, 18-20 ans. Comme ça, ouais. Mais pas de plus de sport d'endurance, plus rien. C'est vrai quand on voit aujourd'hui le volume d'entraînement que tu peux produire ou les résultats que tu peux produire en ultra, on peut se dire, est-ce que Guillaume il a eu des parents profs de PS? Est-ce que Guillaume il a eu en plus pas du tout. Est-ce qu'il a fait de la course à pied quand il était jeune, des choses comme ça? Donc non, là c'est clair que. En fait non, je viens pas du tout d'un milieu sportif parce que mon père lui a fait un peu fait toujours et fait encore du vélo. Je l'ai vu faire du vélo fréquemment, mais je veux dire voilà, ma mère pas de sport, dans ma famille pas de sport. J'ai pas fait de cursus de sport, je viens pas du tout du milieu du sport. Ok, donc ça c'était une première précision intéressante à faire pour beaucoup de personnes qui te suivent. Ouais. Et donc la question, je vais essayer de te poser aussi des questions pour faire vivre un petit peu le podcast ou la vidéo. La question c'est comment tu t'es retrouvé à faire de l'ultra-marathon? Comment tu t'es retrouvé à faire de la course à pied, à faire de l'ultra-cyclisme aujourd'hui? Voilà, décris-nous un petit peu, raconte-nous comment ça s'est passé, quoi. Ça vient un peu avec un changement de vie. En gros, parce que, alors pour reprendre le contexte, j'ai fait des études dans le commerce, voilà, et je me suis retrouvé donc en vente automobile. J'ai rapidement gravi les échelons et je suis arrivé pour être directeur des ventes, voilà, responsable des ventes du magasin. Et ça se passait bien, voilà, mais un gros volume de travail, énormément de travail. Et moi, ma soupape de décompression, et c'est ce qu'on faisait ensemble. On avait un gros passif de sortie, en fait. Voilà. Ouais. Donc, la soupape de décompression, c'était le samedi soir, voire le vendredi. Voilà. Je me souviens que je faisais la doublette. Je faisais vendredi soir, je sortais toute la nuit et j'allais directement au travail le samedi matin encore et on ressortait encore le samedi soir, donc en boîte de nuit, l'alcool, etc., etc. Et ça a été pendant bien 3-4 ans où on a enchaîné les soirées, les sorties, même 3 années de suite à Ibiza. Voilà, pour vous dire. Donc voilà, un gros passif de fêtard et un petit peu un ras-le-bol. Mais c'est toi qui as engagé, et c'est pour ça que je te remercie aujourd'hui, parce que à l'époque, c'était aux alentours des 2013. Ouais. Toi, tu as décidé à un moment donné de prendre une autre direction. Et tu t'es orienté un petit peu plus vers le sport. Je me souviens, tu avais repris par du vélo. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu avais repris par du vélo, et je me souviens, il allait se coucher le samedi soir pour être en forme le dimanche. Et moi, je me disais, il est complètement fou, alors. Pourquoi il sort plus avec nous, quoi? Donc, il avait décidé de prendre une autre voie, mais tu peux nous l'expliquer un petit peu? Ouais, c'est vrai que nous, en fait, pour remettre dans le contexte, la première fois que j'ai rencontré cet énergumène, c'était, on va balancer du dossier, voilà, que vous compreniez aussi qui on était, qui était Guillaume, le passif, et pour comprendre aussi que tout est possible si on met les bonnes choses en place et qu'on se sert des bons outils. Ça, c'est vraiment super important. Donc, la première fois que je rencontre Guillaume, c'était à une soirée avec des amis. J'en avais 15 ans, hein, une quinzaine d'années. Ouais, je roulais encore. Tu roulais en moto et tu roulais en mobilette. Ça ne nous rajeunit pas, ça. On a 35 ans aujourd'hui, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et il avait relevé un défi. Vous savez, les gros bocs là où on met la farine dedans pour faire les gâteaux, en fait. Il devait boire l'équivalent de ce boc cul sec de whisky coca. C'est ça, hein? Malheureusement, oui. Ouais, je ne trompe pas. Et donc, je vois ce mec-là, je le rencontre pour la première fois, j'ai 15 ans et je vois un mec qui boit un godet de... Toi, tu t'es dit, on va bien s'entendre. Voilà, vu que j'étais dans le même genre de délire à l'époque, je me suis dit, ça va être un bon compagnon. Et puis, on a commencé à sympathiser. Je me rappelle que le soir-là, tu t'en tenais une bonne couche et moi, je me rappelle que je travaillais, parce que j'ai travaillé très tôt, je travaillais le lendemain. Donc, j'étais rentré tôt, bref. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, de 15 ans jusqu'à à peu près 20. On a partagé pas mal de choses parce qu'on est partis souvent en vacances. Ouais, des copines qui s'entendaient bien. Qui s'entendaient bien, un groupe d'amis, etc. Donc, c'est ça. On est partis assez souvent ensemble en vacances. Enfin, on était quasiment tous les week-ends ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Une bonne amitié déjà qui s'était créée. Donc, de 15 à 25 ans, quasiment, on passait tous nos week-ends ensemble. On était, en fait, les meilleurs amis, quoi. Et donc, on passe toute cette vie, cette jeunesse assez sulfureuse et chaotique, exactement, ensemble.
Et au bout d'un moment, moi j'ai un ras-le-bol en fait. Voilà, 25e anniversaire, donc c'était à peu près il y a 10 ans. J'ai un gros ras-le-bol de tout ça. Je pars. J'avais quitté l'armée, donc j'aimais bien l'armée. Je voyageais énormément. J'avais pas le temps de m'ennuyer. Et là, je me retrouve dans un boulot de vendeur, un peu sédentaire, qui me passionnait pas. Tous les week-ends, on est complètement sous. Donc je commence à avoir un petit peu entrer dans une. Tu te détruis un petit peu la santé. Ouais, voilà. Puis même, je tombe un petit peu en dépression, quoi, pour être honnête. Et puis ma vie, je perds beaucoup de sens dans ma vie et tout ça. Et j'ai un gros ras-le-bol. Du jour au lendemain, en fait, ça m'a pris comme ça. Et je me suis dit, bah c'est bon, maintenant changement de vie, j'arrête. J'ai envie d'être qui je suis vraiment. Et en fait, il s'avère que j'ai toujours rêvé d'être coach sportif. J'avais toujours rêvé d'avoir une hygiène de vie saine. J'avais toujours rêvé d'être, pourquoi pas sportif professionnel. Enfin, de faire vraiment du sport et de tout ce qui est autour de la nutrition, du bien-être. Et puis ça a été compliqué. Je pense pour toi, parce que tous nos amis comprenaient pas en fait. Bah oui, bien sûr. Ouais. Tu t'es dit putain merde, je pars dans un truc où. Ah oui, j'étais tout seul quoi. Tout seul. Ouais, je suis parti dans un délire où j'étais complètement seul, mais il en allait de ma survie à cette époque, donc voilà. Et moi, j'ai envoyé un peu un message à tout le monde. J'ai dit bon bah maintenant j'arrête les soirées, je me mets à manger sainement, je vais faire du sport. Si vous avez envie de me voir, je serai là, venez chez moi, il y a pas de problème. Mais moi, j'arrête les sorties quoi. Et puis tous mes amis à l'époque m'ont tourné le dos, même un petit peu Guillaume pendant un moment. Ouais, bien sûr, j'ai eu des. On se voyait plus trop. Et puis pendant quoi, 1 ou 2 mois, moi j'ai fait ma vie, eux ils faisaient la leur de leur côté. Et puis un jour, c'est vrai tu m'as dit bah viens, est-ce que. Bah tu m'as un peu aiguillé vers la course à pied. On allait faire des petits footings. Ouais, voilà, ouais, le soir, ouais. Et puis j'ai rapidement en fait pris goût quoi. J'allais après le boulot, mais je faisais quoi, des 5-6 kilomètres. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. En gros. Et je me rappelle que des fois les week-ends, je me rappellerai toujours Je la raconte cette anecdote-là. Je l'ai racontée récemment. Ouais, vas-y. Celle où moi je suis sorti un samedi. Ouais, c'est celle-là. Et en fait le dimanche, on devait aller voir des amis qui étaient sur un match de foot. Voilà, qui est, voilà, on va dire, à 5 km d'où j'habitais avant. Et Pierre vient en courant et il me dit, bah, je te récupère en courant et on va là-haut en courant directement. Sauf que moi, bah, j'étais rentré à 6-7 heures du matin, voilà, je me lève quand il vient, etc. Puis on part. Mais ça a été affreux. Je me suis dit, mais je me détruis la santé, quoi. Faut que j'arrête, faut que je trouve une solution pour pouvoir me sortir de là, quoi. Ouais, donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis je le challenge un petit peu Guillaume et puis un autre groupe d'amis et je lui dis allez les gars, c'est bon, on s'inscrit à une course. Ça c'est janvier 2014. Ouais, donc le fameux Cross des Castors, très célèbre course internationale. Non, c'était une toute petite course de village qui avait vraiment rien de transcendant. La saison, ouais, c'était des crosses, ouais. Et donc, on s'inscrit là-dessus, sans prétention, puis on se dit, on a 25 ans, quand même, on a la pêche, blablabla, on va aller se coucher tôt, puis ça va le faire. Et c'est vrai que ça a un peu été une hécatombe. Toi, t'as fini dans quasiment... Non, j'ai regardé la dernière fois les classements, il y avait 70 participants, je crois que je termine 63 ou 64. Ouais. Et dans la souffrance la plus ultime. Ouais, et puis il y avait beaucoup de vétérans qui étaient là. Ouais. Enfin, ton ego, moi ça allait, j'étais quand même dans le milieu parce que je m'étais entraîné, j'avais un petit peu arrêté les soirées, j'avais changé mon hygiène de vie, mais c'est vrai que t'avais pris cher et je me rappelle ton ego, c'était j'ai 25 ans et j'en peux plus, c'est pas normal quoi. Ouais, c'était un peu ça. Donc ça s'est enclenché comme ça et puis tout doucement, ça s'est fait naturellement, petit à petit, t'as arrêté de sortir. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Réduit l'alcool. Voilà. L'alcool, les sorties, alors ça m'a aidé énormément. Ah oui, et j'ai perdu beaucoup de poids. T'as beaucoup perdu de poids. Que je faisais 23 kilos de plus. Ouais. Donc, j'ai perdu rapidement quand même du poids. Et donc, tout de suite, je me suis senti beaucoup mieux. Je me suis dit, voilà, l'esprit clair, le corps léger, enfin, physiquement et mentalement, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Et je me souviens après que tu me lançais des petits challenges. Ouais, on va faire... voilà, il y avait une petite course locale aussi, qui est une corrida de 13 km où on a été. Après, un semi-marathon. Semi-marathon, t'as fait, ouais. Bon, là, ça a été quand même dur parce que j'ai mis un tout petit peu moins de 2 heures. Donc, voilà. Pour situer un petit peu quand même ton niveau, quoi. Le niveau. Donc, on est encore en 2014. 2014, tu fais 2 heures au semi-marathon. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, en parallèle de tout l'entraînement,
t'avais aussi modifié ton alimentation. Si on était parti dans quelque chose de quand même relativement sain, qui t'a quand même pas mal justement aidé à perdre du poids. On a fait, je dis pas que c'était parfait, loin de là à l'époque, hein. Non. On a fait beaucoup d'expérimentations. Puis nous, on a commencé aussi à se former. On se formait à tout ce qui est approche naturopathie. Ensuite, tout ce qui est micronutrition, nutrition, pour justement parfaire nos connaissances et puis améliorer nos performances. Bien sûr, c'est un cheminement aussi. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été parfait, mais je remercie en fait aussi une personne parce que mon ex-copine avec qui je parle encore fréquemment, il n'y a aucun problème, etc. Son père et sa belle-mère étaient donc dans tout ce qui était naturopathie, dans un institut, donc pas loin de où on habitait. Et ils nous ont beaucoup aidés. Voilà, ils nous ont beaucoup aidés. Mise en place de l'alimentation beaucoup plus végétale, vivante, des jus de légumes, etc. Alors peut-être on était parti trop dans l'extrême à un moment donné, mais aujourd'hui je garde quand même des bases de ça dans mon alimentation et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour pouvoir changer, pour pouvoir être en pleine santé rapidement. En fait, rapidement j'ai vu des changements et autour de moi aussi parce que du coup, mes parents se sont mis dans la boucle également aussi. Donc voilà. Je remercie ça et c'est vrai que c'est un tout en fait. Ça n'a pas été que le sport, mais ça a été aussi le fait de recadrer un petit peu l'hygiène de vie aussi. Ouais, carrément, pas mal. Ah bah oui. Par rapport à tout ce qui est hygiène de vie, tout le contexte, que ce soit aussi bien le sommeil, un petit peu tout ce qui est aussi développement personnel, préparation mentale, tout ça, ça a été un cheminement qui s'est fait durant ces 10 dernières années. Donc, premier semi-marathon, pour revenir à ça, à 2014. Après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc là, c'est comme ça que tu as commencé, après ce semi-là, à être un peu mordu et à dire, bon, là, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus structuré. Après aussi, c'est que tout de suite, toi, tu m'as dit, il faudrait qu'on essaye du trail. Le trail, c'est là qu'on s'est mis au trail. Voilà. Et donc, on a commencé à faire des sorties en nature, etc. Je me suis dit, c'est génial. En fait, je retrouvais un petit peu l'essence du VTT. Et je me suis dit, je suis en forêt, c'est beaucoup mieux. Je préfère ça que la route. La route, j'aime bien, mais quand j'ai goûté à ça, je me suis dit, je peux pas revenir à la route, quoi. Ouais. Et un des premiers trails, je me souviens, c'était un 25 km. Voilà. Mais j'ai énormément souffert. Je me souviens que j'avais vraiment souffert. Après, on a fait un 30 km. On est allé progressivement, hein. 30 km. Et on a fait, progressivement et rapidement quand même. Ouais. Si après, on est arrivé à 50. 50 en Alsace. Ouais. Super. Il était magnifique ce trail. Voilà, pareil. D'ailleurs, une anecdote, un petit peu dans les extrêmes. Comme on était parti un petit peu dans tout ce qui était jus de légumes, etc., on faisait toutes nos sorties, donc à jeun, juste avec un jus de légumes. Et là, sur ce trail-là, on avait prévu de faire des jus de betterave. Donc, on est parti avec une énorme quantité de jus de betterave. Et moi, je me suis retrouvé pas bien au bout de c'était trop, 10 ou 15 km, c'était beaucoup trop. Donc, voilà, petite anecdote que même dans le sein, on peut faire des erreurs quand même, quoi. Carrément, ouais. Donc ce trail-là était vraiment super, malgré tout que c'était un petit peu difficile parce qu'on avait fait, mais on l'a fini, on était finisher, il y avait 50 km avec 2000 de dénivelé, on était super fiers de nous, c'était la première fois que, course quand même, hein. j'étais bien rendu, c'était sympa, j'avais bien profité, et j'avais une belle énergie. Donc c'était super, on était fiers de nous, c'était un premier grand défi, je veux dire 6 mois avant, on était en boîte de nuit à picoler, quoi. Donc c'était déjà une belle évolution. Ouais, et puis j'ai envie de dire une belle revanche sur la vie, quoi. C'est important quand même comme changement de vie. On avait vraiment changé de paradigme. On était parti du fêtard sédentaire, même avec une mentalité qui était vraiment destructrice, à partir sur quelque chose de beaucoup plus salvateur. Et ça, c'était beau dans tout ça. Puis c'était super de pouvoir le partager, de le faire ensemble avec un ami. Donc ça, c'était génial. Donc, par rapport à ça, là, on commence à partir et à se rendre compte que c'est vraiment fait pour nous à ce moment-là, je pense. On touche du doigt quelque chose, la passion commence à naître. Et, Exactement, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est ce qui, j'avais jamais ressenti ça. Ça me faisait vibrer. J'avais jamais ressenti cette vibration-là que. On était passionnés. On parlait on s'appelait du matin au soir. En plus, on n'avait que ça dans notre vie, hein. Moi j'étais en transition professionnelle, donc j'avais quitté mon travail et tout, donc c'était Guillaume aussi, il était en train de penser à pas mal de choses comme ça, donc c'était devenu le centre de notre vie. Exactement. On avait fait du trail et de l'ultra dans le futur le centre de notre vie.
Et c'est un petit peu pour ça que, comme tu le disais, tu avais quitté ton travail, etc. Ouais. Et c'est pour ça que ça correspondait plus. On avait vraiment envie de se Bien lancer sûr. pleinement dans la chose. Toi, tu l'as fait avant moi, ce qui m'a aussi aiguillé, encore une fois, à se dire, si lui le fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et j'ai décidé, on était parti dans les Alpes. Ouais, je voulais en parler de ça justement. Voilà. On est parti dans les Alpes, on a fait plein de sorties, etc. D'ailleurs, une sortie mémorable qui a été très très compliquée. Nous, on se lance sur un 40 km avec 3500 Attends, il y avait mètres. 50 km, 50 km. et 4000 ça faut le raconter quand même. Franchement, faut le raconter parce que ça vaut le coup. Ouais. Donc, suite à ce trail en Alsace de 50 km, on se dit c'est bon, on est passionné, on va vraiment mettre notre énergie là-dedans. Et j'appelle Guillaume, je dis mon pote, où est-ce qu'on va aller? On va pas retourner à Ibiza. Ah non, ça allait pas. On va pas retourner à Ibiza cette année, il faut qu'on parte en vacances. Est-ce que ça te dit de partir aux Deux Alpes? C'était aux Deux Alpes. Voilà, il y a une station de trail pas loin et tout. Viens, on se fait un bloc de charge, une semaine. J'ai pris les vélos. Voilà, une semaine intense, ouais. Donc on prend les vélos, on va se faire l'Alpe d'Huez. Première fois que je fais du vélo de route, on m'emmène sur l'Alpe d'Huez. Alors, on se gare en bas. Première fois que je fais du vélo de route, on monte l'Alpe d'Huez. C'est comme ça qu'on progresse. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que on était un peu foufou. C'était, voilà, on était jeunes. On redécouvrait ça. Pour nous, Bah oui. Jamais de sport et tout. Pour nous, c'était Mais c'était beau, c'était magique, quoi. Donc, on va se faire l'Alpe d'Huez, on fait plein de petites sorties, et on se dit, allez, le dernier jour, sortie mémorable. C'était la station de trail de Villars-Recula. Ouais, à Villars-Recula, ouais. Et on se dit, on se fait un 50 bornes. De toute façon, on en a déjà fait un en Alsace. On va refaire ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'avait jamais vraiment été dans les Alpes, quoi. Et 50 km avec 2000, c'est pas 50 km avec 4000 de dénivelé. La technicité du terrain. Ah ouais, rien à voir. On n'avait pas du tout les chevilles habituées et tout ça. Donc, on part avec toute une semaine en mode bloc de charge dans les guiboles, faire 50 bornes avec 4000 de dénivelé, avec rien à bouffer, parce que bien sûr, on s'était dit en 6-7 heures, on va faire le truc. Des noix, on avait pris un sac de dattes, un sac de noix, et puis... juste un jus pour partir le matin. Exactement. Donc, on part à 9 heures, et je me rappellerai toujours, Guillaume avait autour de lui un essaim de mouches. C'est incroyable, je devais dégager quelque chose. Je sais pas ce que ton corps était en train de nettoyer, la transpi ou quoi. Moi, j'avais pas de mouches, mais lui, il avait un essaim de mouches. Il me criait dans la montée, j'étais devant, il me disait, j'en peux plus de ces mouches et tout. Il se faisait attaquer par des mouches. Qu'est-ce qu'on rigolait. Et personne, voilà, notre ego, jamais on s'est dit, oh, bah, c'est dur, etc. Et je me souviens, on s'adosse à un rocher, tu sors. Au bout de 40 bornes, quoi. Une natte ou une figue, etc. Et puis tu me regardes, tu me dis, c'est dur quand même. Hein. Et je dis, ouais, c'est dur. Donc, on a même écourté la sortie, on a pris un taxi. Hein. Au bout de 40 bornes, dès qu'on a vu un bout de route, il y a un taxi qui est passé et on a pris le taxi pour rejoindre la. Donc, t'es vraiment cassé. On était vraiment au bout de notre vie et puis on s'était trompé dans l'itinéraire. Donc, si on devait rentrer à la voiture, ça aurait été une vraie cata. On aurait fait 60 bornes et puis on était cuit, quoi. Ouais. Donc, voilà, on a mis notre ego de côté, on est rentré, mais c'était une magnifique sortie et voilà, à partir de ce moment-là, on a commencé à se fixer plein de défis comme ça. Toi, t'étais parti pour faire un 70 après. Et je reparle de ça, mais en rentrant des Deux Alpes là. Ouais. Le premier jour que je reprends le travail, j'ai quitté mon travail. Donc, je vais voir mon patron et je lui dis, non, voilà, sans savoir ce que j'allais faire derrière. Je suis un peu comme ça, quand je prends une décision, c'est un peu radical. Mais, voilà, je voulais vraiment un changement de vie à tous les points. Ouais, j'ai quitté ce travail. Alors, il y en a plein qui me disaient, mais t'es fou, t'as une super place. Tu gagnes bien ta vie, t'as 25 ans. T'as un téléphone portable, etc. Enfin, voilà, l'avenir qui est tout tracé. J'ai décidé de, moi, prendre ma vie en main et pas d'écouter plutôt ce que mon cœur me disait plutôt que ce que les autres personnes me disaient. Et puis j'avais l'exemple de Pierre qui lui il l'avait déjà fait, donc je me suis dit on est deux, on est un peu plus fort dans ce cheminement-là. Et ouais, je prépare du coup après ça, je prépare l'Infernal Trail des Vosges 72. À l'époque 72, ouais. Donc ça se passe bien. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai fait une belle place. T'avais bien fini, t'avais super bien géré ta course. Ouais. Moi, je l'avais pas fait, je m'étais blessé ou je sais plus ce que j'avais. Ouais. Et j'étais parti sur un autre trail en Belgique, ouais, un mois après, parce que je voulais aussi faire 70 bornes. Donc ouais, on se rend compte qu'au final que 70 bornes, ça commence à causer, quoi. Ça commence à être pas mal chaud. Mais au final, on s'en sort bien. On fait nos 70 bornes, ça se passe bien. Le lendemain, on est frais.
enfin tout va bien quoi. Donc on le lendemain, moi je marchais pas le lendemain. Ouais, non mais je veux dire quelques jours après on est frais, on n'est pas non plus au bout de notre vie. Les premiers chaque fois, les premières étapes, les distances elles augmentent. À chaque fois moi les 2-3 jours. Non mais je veux dire après on a la forme revenait vite, même la motivation, l'envie était toujours là. Donc on commence à se fixer un objectif, on se dit on va faire notre prochaine épreuve, ce sera un ultra. Donc on savait pas vraiment encore lequel ni quoi que ce soit, comment ça allait se passer, mais on se dit on va se préparer pour faire un ultra. 100 km. Voilà. Le but c'était de passer la barre des 100 km. Passer la barre 80, 100 km. C'est vrai que ça nous faisait énormément rêver. Et donc Guillaume n'avait plus de travail, moi non plus. Donc on était au chômage à l'époque et on était en reconstruction professionnelle, reconversion, on se formait, on avait monté une entreprise, toi tu avais monté la tienne. Pas encore parce que je me suis dit j'attends, on va y venir. En fait on a décidé de partir à la Réunion. Ouais. Voilà. Donc on est parti pratiquement 2 mois à la Réunion, dans un gîte. Ouais, voilà. On avait vraiment voulu vivre l'aventure réunionnaise à l'époque. Exactement. On n'a pas du tout pris un hôtel de luxe ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça nous a coûté très peu cher. Ouais, ça nous a pas coûté cher, mais faut que vous compreniez aussi qu'à l'époque, nous, on s'est mis très tôt à bosser, hein. En fait, moi, bien toi que moi. Et puis, c'est ce que je dis toujours. J'avais jamais vécu l'expérience de faire des études à l'extérieur. Si toi, quand même, t'es parti. Ouais, avec l'armée. Ouais. J'avais fait pas mal de l'Afrique et tout ça. Mais en termes vraiment de vacances, de décompression ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'on partait, on partait à Ibiza et on se faisait des semaines d'orgie. On s'est jamais pris de vacances pour nous en fait, focaliser sur ce qu'on voulait vraiment faire, en mode bien-être ou quoi que ce soit. On n'a jamais vraiment pris le temps de décompresser. On a commencé à travailler. Si longue période comme ça. Ah bah oui, on a commencé à travailler très tôt. Je veux dire, toi à 25 ans, tu étais directeur. Moi, j'étais à 20 ans, j'étais déjà engagé dans un prestigieux régiment d'infanterie. J'étais tout le temps en mission. Je faisais que de bouger. Donc voilà, on avait aussi quand même mis un petit peu d'argent de côté et tout ça. Donc on s'est vraiment dit, là maintenant, on va. C'est aussi, voilà, c'est ce que je dis toujours aux gens. Il y en a qui me demandent, mais comment t'as fait, etc. Mais en fait, j'avais quand même une sécurité. Bien sûr. J'ai pas tout plaqué du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Tout ce que j'avais monté dans ma vie m'a permis d'avoir de l'argent de côté et j'avais de quoi voir venir. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Bien sûr. Partir 2 mois à la Réunion, ça a été top. Ouais, mais voilà, c'était tout ce que on avait pu justement économiser, on va dire accumuler pendant toute notre jeunesse, qu'on s'est dit ben voilà, on va profiter enfin de ça et pouvoir enfin vivre nos rêves. Parce qu'au final, même quand on faisait des soirées ou des choses comme ça, on vivait pas vraiment nos rêves et c'était plus, on subissait plus le truc qu'on n'était pas épanoui. Donc, on part à la Réunion. On se dit, allez, mon pote, c'est décidé. Grosse décision comme ça, de partir 2 mois à l'autre bout du monde. Hein. Ouais, et puis, on l'a connu parce qu'on voulait pas du tout vivre le truc en mode vacances. Non, on savait pas ce que c'était. Hein. Ouais. On voulait pas vivre le truc en mode vacances. Donc, on part chez le Jérôme. Un gîte mais parfait. Mais une case, hein. C'était une case. Hein. Ouais, c'était une case. C'était une case avec une chambre et une cuisine, quoi. On dormait dans la même chambre. On avait une chambre avec 2 lits. Voilà, et on avait accès à la cuisine centrale. Ouais. Je me souviens. Mais rapidement, on a pris nos marques. Hein. On a pris nos petites marques. Et c'est surtout que là, encore en plus, qu'on s'est rendu compte que on adorait le trail. Parce que la Réunion, ça a été magique. Hein. Au niveau du trail, j'ai jamais vécu aussi beau. Les paysages sont somptueux. On passe aussi l'océan, la montagne, le froid, même dans des endroits près du volcan, dans les Vosges. C'est somptueux. Ouais, donc ça nous a encore plus conforté dans l'idée que c'était quelque chose qui était fait pour nous au final et on était à Saint-Paul, c'est ça? Saint-Paul, juste à côté du chemin des Orangers, pour ceux qui connaissent. Canalisation des Orangers. On faisait quoi? On faisait 2 km et on rentrait sur la canalisation des Orangers. Et là, accès au Maïdo. Et au Maïdo. Rapidement au Maïdo. Donc là, franchement, on a fait les bourrins quand même. Ouais, pendant 2 mois, je sais pas combien de kilomètres on a fait, combien de dénivelés. Chaque fois, c'était des sorties de 30 km, entre 20 et 30 km, voire 40 km. On est allé au volcan. On a fait le Piton des Neiges. On a essayé vraiment de faire tout le tour de la Réunion, quoi, quasiment. Ouais. On avait loué une vieille voiture, je me rappelle, une 106 ou un truc comme ça. Puis on l'a joué un peu route. On allait chercher nos légumes, nos fruits. On se faisait à manger tout le temps. C'était vraiment super sympa. Donc on a vécu vraiment 2 mois en mode route, trailer, à prendre la voiture, se mettre en bas
une montagne, aller la monter, on la descendait. L'après-midi, on passait on était à la plage, on grignotait, puis on dormait, on dormait pas mal, on se reposait beaucoup, puis on repartait le lendemain matin pour pas avoir trop chaud. Et on a vécu 2 mois comme ça, et en fait, on était les plus heureux du monde. Franchement, c'est un souvenir, j'en frissonne encore aujourd'hui parce que... On est revenu, c'était la période presque décembre. Ouais. Novembre, on a eu froid en rentrant. Nous qui venons de l'Est à la base, ouais. Au début, ça a été compliqué, quoi. C'était un peu compliqué, effectivement. Mais bref, super souvenir quand même, à La Réunion. Je mettrai peut-être quelques photos. Et toi, c'est là aussi un autre cheminement, mais explique-nous un petit peu, quand tu rentres de La Réunion, quel sentiment tu as, dans quel move un petit peu tu es et qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, quand on rentre de La Réunion, on avait toujours cet objectif. On s'était fixé de faire un ultra. Donc, on part sur le Vulcain, tu te rappelles? Ouais, c'était à 85 km. Ouais, à 85, dans le Puy-de-Dôme, c'est ça? Près de Clermont-Ferrand. Près de Clermont-Ferrand, voilà. Super course qui d'ailleurs se fait encore. Travail du Vulcain dans les volcans. Et on se dit, bon bah voilà, maintenant on est prêt. Ouais, pas mal de neige. On a un peu subi, hein. Il faisait froid. Et on se dit, bon bah on va partir faire cette course. Et puis C'est mars, hein. Ouais, en mars, on fait tout un programme. Donc on rentre en décembre de La Réunion, il y a cette course en mars, et moi je commence à me dire, bon bah voilà, mon envie de partager ma passion pour tout ce qui est nutrition saine, pour tout ce qui est sport commence à émerger. Ouais. Et je me suis lancé sur YouTube. Ça remonte quand même à un bout de temps. Il n'y avait pas de contenu à l'époque. Non, faut resituer le truc, c'était presque il y a 10 ans, il y avait très peu de contenu. Donc dès qu'il y avait un créateur de contenu qui émergeait, bon, rapidement ça a explosé. Ça a rapidement monté, quoi. Et donc je me suis lancé là-dedans. J'ai eu du contenu, enfin j'ai eu des abonnés assez rapidement, une communauté plutôt, et puis ça s'est super bien passé. Et petit à petit, j'ai commencé à sympathiser avec une personne qui est devenue ma femme aujourd'hui et qui vivait du coup à Menton. Voilà comment il est arrivé. Voilà ici. Comment je suis arrivé ici. Et grâce à YouTube. Voilà, c'est très bon site de rencontre. Donc ma femme qui elle aussi partageait les mêmes passions que moi pour le sport, pour la nature, pour la santé, le bien-être, pour la course à pied, un petit peu moins mais quand même. Puis on s'est très rapidement connecté et voilà, moi après avoir fait le Vulcain, je suis descendu la rejoindre sur la Côte d'Azur et je n'en suis plus jamais reparti. Ouais. Donc bref, le Vulcain s'est quand même bien passé, on l'avait fini en 12 heures, je crois, on avait fini dans le milieu de ta... Ouais, 70e je crois sur 300. C'était anecdotique. Ouais, bien sûr, mais c'était pour dire qu'on avait quand même pas trop mal, on s'était pas trop mal débrouillé. Mais moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir un peu atteint, en ultra en tout cas, mes limites. Et c'est vrai que j'avais envie de plus m'orienter vers tout ce qui était yoga, bien-être, et puis par la suite retourner à mes sources qui sont la musculation, ce que j'avais beaucoup travaillé à l'armée, le crossfit, et aujourd'hui, c'est vrai que je pratique aussi des sports de combat. Voilà, moi j'ai une vision du sport qui est un petit peu plus globale, systémique, hybride, comme j'aime le dire. Et me focaliser uniquement sur un sport, je m'ennuie très rapidement. Ouais. Contrairement à toi qui aime bien être beaucoup plus dans la spécialisation. Ouais, moi j'aime bien, voilà, mes semaines de sport, je fais plus de 10 heures par semaine d'entraînement en général. Mais par contre, il y a vraiment de tout. Aussi bien de la force que on a fait courir ensemble. Oui, voilà. Il est capable de tout, de faire de multiples sports. Voilà, c'est ce qui moi j'aime bien cette vision un petit peu athlétique, vraiment d'athlète complet. C'est ça qui me parle et donc je suis descendu dans le sud et j'ai pu cultiver tout ça. Et toi, à ce moment-là, t'étais un petit peu tout seul, on va dire. Moi, j'étais moins présent. Ouais. Et c'est là que tu t'es fixé. Après, oui, et puis c'est ce qui m'a permis quand même, parce que tu vois, quand t'es toujours après à deux comme ça, des fois tu te fermes quand même. Bien sûr. Ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à d'autres personnes. J'ai rencontré d'autres personnes dans le trail qui m'ont tiré vers le haut aussi. Bien sûr. Je remercie mon ami, je peux le dire, Émir Gréry, avec qui j'ai partagé énormément de sorties, qui m'a fait passer un cap. Progresser de fou. Voilà, comme ce que j'ai ressenti avec toi, parce que je voulais toujours me rapprocher de toi, donc ça m'a fait progresser. Moi, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui me fasse un moteur, quoi. Voilà, un moteur. Et lui, à cette époque-là, après, j'ai rencontré donc Émir Gréry, qui est un excellent trailer, ultra trailer, couteau suisse, cross, etc. Et donc, il m'a tiré vraiment vers le haut, donc je le remercie aussi aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, sur ce podcast, sur cette vidéo. Ça dépend sur quel format vous le regardez. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Voilà, ça fait une 40aine de minutes. Exactement. Et puis peut-être on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, sur l'autre partie, où tu vas nous expliquer comment tu as préparé ton UTMB,
Comment ça se fait que tu as mis 4 ans quasiment à préparer un UTMB? Ouais, et surtout, l'anecdote, c'est-à-dire que je me souviendrai toujours, j'étais chez Pierre et je regardais des vidéos sur YouTube. Tu prépares à manger, je me souviens. Ouais. Et avec un autre ami, je regardais une vidéo de l'UTMB, c'était Sébastien Chéniaud à l'époque. Oui, c'était comment elle s'appelait cette série de vidéos? Un Endurance Life. Un Endurance Life, elle est super inspirante, j'adorais cette. Et donc je regarde ça et moi en rigolant, je me dis bah voilà, c'est ça que je veux faire. Mais ça c'était très peu de temps après mes débuts en course à pied. J'ai dit je veux faire l'UTMB en rigolant, etc. Et quand tu avais fini on va remettre la photo là, elle est super inspirante parce que quand on avait fini le cross des Castors, je me rappelle, il y a un de nos amis qui avait mis un commentaire, qu'est-ce qu'il avait dit, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et puis moi je mets, t'inquiète, ou je mets quelque chose comme ça. Prochaine étape UTMB. UTMB, ouais. C'était déjà, on avait déjà quand même ça au fond de notre esprit, quoi. Donc voilà, on va passer sur la deuxième vidéo et justement sur le deuxième épisode où Guillaume il va nous expliquer plus en détail qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 années, comment tu as préparé ton UTMB et puis tout ce qui a pu se modifier par rapport à ça. Voilà, en tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir. De partager ça, ouais. Exactement. De revenir en arrière, ouais. de souvenirs, c'est super. Carrément, de vous partager ça. Et puis, du coup, tous ceux qui te posent des questions, ils auront un petit peu des réponses. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette vidéo par rapport à tout ça, quoi. Exactement. Voilà, nous, on vous dit à tout bientôt. Portez-vous bien et on se voit pour la suite. Salut. Ciao, ciao.